Santé dans ce journal, 11 enfants de plus de 2 mois bénéficient de soins gratuits au centre hospitalier universitaire de Libreville où se déroule une campagne de reconstruction faciale depuis 4 jours. Une campagne organisée par le CHU de Libreville, la CNAMGS et SMREN, une structure américaine qui vient en aide aux personnes économiquement faibles. C'est un reportage de Betty Anzembe et d'Arnaud Mengue. Gabriel et Emmanuel, respectivement âgés de 3 et 7 mois, sont voisins de chambre depuis dimanche dernier. Ils viennent de subir une opération chirurgicale au niveau de la lèvre supérieure. La caravane s'occupe uniquement des becs de lièvre, ce qu'on appelle, nous en médecine, fente labio-palatine. C'est des enfants qui ont, comme on dit en langage populaire, pied de cochon. C'est-à-dire qu'au niveau du maxillaire, il y a une fente qui a persisté, ça ne s'est pas fermé. Ça peut être soit la lèvre seulement qui reste fendue, la mâchoire en bas est bien, soit les deux sont associés. Ça ne se ferme pas, il y a une fente qui persiste parfois jusqu'à l'intérieur là-bas, au niveau du nez. 9 autres enfants ont bénéficié de ces soins grâce à cette caravane débutée il y a quelques jours au centre hospitalier universitaire de Libreville. On nous a appelé depuis dimanche d'être venus interner les enfants parce que les opérations allaient bientôt débuter. Elle est rentrée au bloc hier matin à 9h et elle est ressortie à 13h. Jusque-là, ça va bien. On aura juste des ordonnances à payer nous-mêmes, mais les soins ont été administrés par l'hôpital. Cette malformation de naissance, dont certains parents se gênent encore d'en parler, s'opère dans notre pays, bien que les structures agréées soient absentes. Les gens ont tendance, quand ce genre d'enfant naît, d'être superstitieux. Ils ont même honte de consulter. Alors que c'est une malformation ordinaire, comme on en voit. Il y en a qui naissent sans anus, il y en a qui naissent sans intestin, il y en a qui naissent sans œsophage. On les opère. Ils doivent savoir qu'au Gabon, il y a un service de chirurgie pédiatrique qui existe malgré la destruction de l'hôpital pédiatrique d'Ovendo. Pour sa première édition, la campagne de chirurgie de reconstruction faciale a enregistré 16 patients. 5 ne répondant pas aux critères requis, notamment l'âge qui varie entre 3 mois et plus, la masse corporelle recommandée est de 5 kg. Poursuite à Libreville de la conférence axée sur la rédaction d'un protocole de recherche scientifique. Plusieurs médecins gabonais participent à cette rencontre. Jean de Diogom, c'est Tanguy Tsaka pour le reportage. Ce sont les enseignants, chercheurs, médecins du travail, médecins spécialistes de la faculté de médecine et du CHU qui prennent part à cette conférence axé sur la rédaction d'un protocole de recherche. Nous animons donc cet atelier pour que les uns et les autres puissent comprendre que la recherche est basée sur des critères scientifiques, des normes scientifiques et qu'un protocole est l'outil ou sinon le fil conducteur qui accompagne une étude. Il faut qu'une étude de recherche en santé soit parfaitement adapté au niveau méthodologique et c'est évidemment très important pour les patients. Il ne faut pas qu'ils soient soumis à des méthodologies qui ne soient pas bonnes, donc il faut absolument que cette méthodologie soit correcte, valide. Cet atelier a pour but d'outiller les participants sur la méthodologie de la recherche dans le domaine médical et sur la valorisation des mémoires. La question fondamentale, c'est savoir quel est le problème posé et où on va. Il y a une méthodologie qui nous est donnée et qui nous permettra sur le terrain de faire des bonnes études, de faire des bonnes publications et, n'est-ce pas, de rehausser, n'est-ce pas, le niveau de la connaissance générale en médecine au Gabon. On retient qu'il y a la nécessité de planifier tout travail et la planification repose sur la rédaction d'un protocole de façon rigoureuse pour aboutir à des bons résultats. C'est un séminaire qui est important. Ça rentre dans le cadre de la formation post-universitaire, formation continue. Nous devons régulièrement améliorer nos connaissances parce que la science évolue. Au sortir de cette formation, les médecins devraient être capables de rédiger correctement un protocole pour la recherche des financements de leurs études.